Avez-vous déjà ressenti, à un moment de votre vie, un lien intense avec une personne? Ces regards qui semblaient tout dire, ces émotions qui surgissaient sans raison apparente, cette impression profonde que quelqu'un était fait pour vous? Mais dites-moi une chose, que se passe-t-il lorsque ce lien n'est pas réciproque? Que se passe-t-il lorsque malgré tout ce que vous ressentez, l'autre personne ne vous choisit pas de la même manière? Voici une vérité cachée que peu de gens acceptent. Il existe un piège psychologique, un secret dangereux découvert par Carl Jung, le psychologue révolutionnaire qui a décrypté l'inconscient humain. Ce secret explique pourquoi les hommes poursuivent avec obsession des femmes qui les rejettent, seulement pour ensuite les abandonner mystérieusement après avoir gagné leur affection. Ce schéma influence les relations amoureuses en ce moment même, que vous en soyez consciente ou non. Si vous êtes célibataire ou dans une relation instable, ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes pourrait vous épargner des années de souffrance émotionnelle inutiles. Environ 90% des femmes passeront toute leur vie sans jamais découvrir ce schéma subconscient puissant qui dirige leur destin amoureux. Ce n'est pas simplement un autre discours sur les relations que l'industrie du conseil sentimental essaye de vous cacher. La vérité cachée que Carl Jung a découverte sur la psyché masculine explique pourquoi vous pourriez, sans même le savoir, saboter vos chances d'être véritablement aimé en ce moment même. Voici ce que personne n'ose vous dire. L'homme qui semble fou amoureux de vous aujourd'hui pourrait en réalité projeter sur vous un fantôme psychologique. Et lorsque cette illusion se dissipera, l'abandon sera inévitable. Et le plus choquant, plus son amour semble intense au début, plus il y a de chances qu'il ne s'agisse que d'une projection passagère. Si vous continuez à ignorer cette vérité essentielle, vous êtes voué à répéter le même cycle douloureux d'échecs amoureux que tant de femmes vivent chaque jour. Chaque instant passé sans cette information est un moment où vous permettez à des forces psychologiques invisibles de contrôler votre vie sentimentale. Ce que vous allez découvrir maintenant est un secret si puissant qu'il fait la différence entre être abandonné au sommet d'une passion et construire un amour véritable et durable. Cette connaissance est à votre portée dès maintenant, mais elle ne le sera pas éternellement. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a identifié un schéma fascinant et potentiellement dévastateur dans la psyché masculine, qui explique ce comportement contradictoire, capable de ruiner votre vie amoureuse à cet instant même. Jung a découvert que l'inconscient collectif masculin portait un désir primitif qui attire irrésistiblement les hommes vers le mystère et le défi, créant un cycle d'attraction et d'abandon qui laisse chaque jour des millions de femmes blessées et désemparées. La fenêtre d'opportunité pour intégrer ce savoir dans votre vie se referme rapidement. Aujourd'hui, tant qu'il en est encore temps, explorons ensemble comment la théorie jungienne de la projection de l'anima explique pourquoi les hommes tombent follement amoureux de femmes distantes et comment cette compréhension peut transformer immédiatement vos expériences sentimentales avant qu'il ne soit trop tard. Le prix de l'ignorance, c'est des années perdues dans des relations illusoires. Chaque jour qui passe sans que vous reconnaissiez ces schémas est un jour de plus éloigné d'un lien amoureux authentique. Préparez-vous à un voyage profond à travers les 5 mécanismes psychologiques découverts par Jung qui révèlent cette dynamique destructrice. Chaque mécanisme vous dévoilera une couche plus profonde de ce mystère et à la fin, vous posséderez une compréhension que très peu de personnes ont dans ce monde. Mécanisme numéro 1. La projection de l'anima, le fantôme dans le miroir. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit masculin lorsqu'une femme se retire? Préparez-vous à une révélation troublante qui explique pourquoi les relations les plus intenses s'effondrent souvent sans prévenir. Jung a identifié un phénomène psychologique appelé l'anima, la femme intérieure que chaque homme porte en lui, profondément enfouie dans son inconscient. Cette force puissante façonne l'attraction masculine d'une manière que la plupart des experts en relations ignorent totalement. C'est la première clé pour comprendre pourquoi le rejet engendre l'obsession. Lorsqu'une femme s'éloigne, quelque chose de troublant se produit. Elle devient une toile blanche sur laquelle l'homme projette son anima.
Le vide créé par la distance est alors rempli de fantasmes idéalisés qui amplifient l'attirance jusqu'à des niveaux obsessionnels. C'est comme si l'esprit masculin remplissait les zones d'ombre avec ses propres attentes idéales, créant une version fantasmée qu'aucune personne réelle ne pourrait égaler. Vous voyez maintenant comment cela devient un piège psychologique parfait? Voici le premier secret douloureux que 99% des femmes ne découvriront jamais. Lorsque vous devenez l'objet d'une adoration masculine intense après vous être éloigné, ce n'est pas vous qui l'aime réellement. Il tombe amoureux d'un fantôme psychologique qu'il a créé dans son esprit, une projection qui finira, tôt ou tard, par se briser contre la réalité. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant d'hommes poursuivent une femme avec obsession, seulement pour perdre tout intérêt une fois qu'ils l'ont conquise. Quelle force inconsciente pourrait expliquer ce comportement irrationnel qui laisse tant de femmes blessées et perdues? La vérité, c'est que lorsque la distance disparaît, la projection entre violemment en collision avec la réalité et le charme se brise souvent de manière brutale. Pensez à vos relations passées. Combien de fois avez-vous senti qu'un homme n'était pas amoureux de vous, mais d'une version idéalisée qui n'existait que dans sa tête? Et comment votre vie amoureuse aurait-elle été différente si vous aviez su repérer ce schéma avant qu'il ne détruise vos chances de bonheur? Mécanisme 2. La rareté émotionnelle, quand ce qui est difficile devient irrésistible. Voici la deuxième révélation qui va bousculer tout ce que vous croyez savoir sur l'attraction masculine. La psychologie jungienne révèle un mécanisme primitif et irrationnel dans l'esprit masculin que peu d'hommes oseraient admettre. Lorsqu'une femme devient inaccessible, elle active un circuit ancestral dans la psyché masculine qui associe rareté à valeur extrême. Cet instinct est si profond qu'il agit en dehors de toute conscience. C'est pourquoi une femme aimante, douce et toujours disponible peut être perçue, tragiquement, comme ayant moins de valeur, tandis qu'une femme distante, émotionnellement insaisissable, devient un trophée à conquérir à tout prix. Ce savoir peut être dérangeant, mais l'ignorer peut coûter des années de souffrance émotionnelle inutile. Soyez honnête avec vous-même. Vous êtes-vous déjà senti attiré, sans raison apparente, par quelqu'un qui semblait vous ignorer, alors que vous repoussiez des personnes gentilles et disponibles? Qu'est-ce que cela révèle sur nos mécanismes psychologiques les plus profonds? Imaginez ce scénario. Vous rencontrez deux personnes. L'une vous montre clairement de l'intérêt, de l'affection et une vraie disponibilité. L'autre est distante, imprévisible, parfois présente, parfois absente. Laquelle réveille en vous une curiosité et un désir plus intense? Pourquoi notre psyché semble-t-elle programmée pour valoriser ceux qui nous rejettent? La réponse à ces questions révèle un schéma si profondément enraciné dans l'inconscient collectif que 99% des gens resteront enfermés dans ce cycle autodestructeur, à moins de découvrir le prochain facteur essentiel. Mécanisme 3. L'archétype de la demoiselle inaccessible, le piège mythologique. Voici le troisième secret, méconnu de la plupart. Jung a identifié un archétype puissant, enfoui dans les profondeurs de l'inconscient collectif masculin, celui de la demoiselle inaccessible. Ce n'est pas qu'une simple théorie psychologique, c'est une force primordiale qui influence le comportement masculin sans qu'il en ait conscience. Lorsqu'une femme prend ses distances, elle active cet archétype ancien dans l'esprit de l'homme, provoquant une attirance presque mythologique. L'homme entre alors dans un état de conscience altéré, où il ne réagit plus à la femme réelle, mais à une image archétypale qui promet une transformation spirituelle profonde. Commencez-vous à entrevoir le danger caché dans cette dynamique? La question la plus importante était peut-être la suivante. Les relations les plus intenses de votre vie étaient-elles basées sur un amour authentique ou sur des projections inconscientes d'archétypes? Ce phénomène explique pourquoi tant d'hommes décrivent cette sensation d'être enfin complet lorsqu'ils rencontrent cette femme spéciale, celle qui semblait d'abord inaccessible. Mais qu'avez-vous vécu, vous, avec des hommes qui disaient n'avoir jamais ressenti quelque chose d'aussi profond auparavant? Combien de temps cette magie a-t-elle vraiment duré?
Ce que la plupart des gens ne perçoivent jamais, c'est la nature tragique de cette dynamique. En réalité, ils projettent leur propre potentiel de complétude sur une figure féminine distante, créant ainsi un piège psychologique subtil mais puissant. Alors se pose une question dérangeante. Préférez-vous être aimé intensément pour une illusion idéalisée vouée à disparaître, ou être aimé de façon plus modeste mais sincère pour ce que vous êtes réellement? Mécanisme 4. Le schéma de l'ombre, la blessure qui cherche la lame. La quatrième révélation est peut-être la plus troublante de toutes. Jung a mis en lumière un élément fondamental de la psyché humaine qu'il a appelé l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous refoulons, que nous nions et que nous préférerions ne pas voir. Quand un homme tombe éperdument amoureux d'une femme qui le repousse, il se passe quelque chose de plus sombre. Il est, sans le savoir, dominé par sa propre ombre, lié à des sentiments profonds d'abandon, d'humiliation ou de rejet. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que ce schéma transforme la peur ancestrale masculine de ne pas être assez en une attirance compulsive, précisément envers celle qui confirme ce manque. C'est comme une blessure qui cherche, encore et encore, le couteau qui l'a ouverte, dans une tentative inconsciente de guérir. Avez-vous remarqué que les hommes les plus profondément insécurisés sont souvent ceux qui tombent le plus fort pour des femmes qui les rejettent? Jung aurait expliqué cela comme un schéma de l'ombre, une quête inconsciente de guérison à travers la conquête de celle qui incarne le rejet originel. Ce cycle peut devenir une addiction émotionnelle destructrice, alternant passion et abandon. Rares sont ceux qui parviennent à s'en libérer. Mais le mécanisme suivant contient peut-être la clé qui vous permettra enfin de briser ce schéma toxique. Mécanisme 5. Le cycle d'individuation quand vous devenez un miroir. Nous arrivons maintenant au cinquième et plus profond des secrets révélés par Jung sur la psyché masculine. Ce concept est si puissant qu'il peut transformer radicalement votre vision de l'amour et des relations. L'individuation est le processus par lequel une personne devient psychologiquement entière, intégrée, complète. Pour les hommes, cela implique une quête, souvent inconsciente, de réintégration de leur part féminine. Et quand une femme prend de la distance, un phénomène inattendu se produit. Elle devient, sans le vouloir, un miroir parfait pour que l'homme projette et commence à reconnaître son propre féminin refoulé. Mais si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous risquez d'être utilisé, non pas comme une personne aimée, mais comme un outil dans une quête intérieure qui ne vous concerne pas. Et c'est là que naît le paradoxe. Plus une femme préserve son mystère, plus elle devient un reflet vivant du monde intérieur non exploré de l'homme. Ce qu'il cherche, souvent sans le savoir, ce n'est pas vous, mais la reconnexion avec une partie de lui-même qu'il a perdue. Alors demandez-vous, êtes-vous aimé pour qui vous êtes vraiment, ou simplement utilisé comme un miroir dans un voyage intérieur qui ne vous appartient pas? Et voici la révélation la plus dérangeante. Ce même mécanisme fonctionne dans l'autre sens. La vérité, que peu osent reconnaître, c'est que vous aussi pouvez projeter votre animus, cet archétype masculin intérieur, sur les hommes que vous rencontrez. Ce que vous croyez être un coup de foudre, bien souvent, n'est qu'une projection inconsciente de votre propre potentiel masculin. Maintenant que vous comprenez ces mécanismes profonds révélés par Carl Jung, nous arrivons au moment de transformation de cette exploration. Je vais partager avec vous quelque chose que la plupart des experts en relations évitent de dire, et que presque personne n'ose prononcer à voix haute. La tension émotionnelle que vous avez ressentie au fil de cette lecture n'est pas un hasard. Elle reflète exactement ce qui se produit dans la psyché masculine lors d'une projection. En ce moment même, vous vivez intérieurement le même schéma psychologique qui influence, souvent silencieusement, vos propres relations. Voici les 5 signes évidents qui indiquent que vous êtes peut-être utilisé comme une toile pour les projections inconscientes d'un homme. Combien d'entre eux reconnaîtrez-vous dans vos relations passées ou actuelles? L'idéalisation excessive comme piège invisible. Il commence à vous attribuer des qualités presque surnaturelles,
une perfection irréelle. Écoutez attentivement les phrases comme « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme tu es différente de toutes les autres » ou encore « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Cela vous semble familier? Cette idéalisation devient de plus en plus intense, parfois même inquiétante, lorsque vous maintenez une distance émotionnelle. La vérité psychologique, aussi cruelle soit-elle, est qu'il ne voit pas la vraie vous. Il voit un fantôme psychologique qu'il a créé dans son propre esprit et auquel vous ne pourrez jamais réellement correspondre. L'obsession croissante face au rejet. Observez bien ce schéma sombre. Plus vous vous éloignez, plus son intérêt devient obsessionnel. Messages incessants, cadeaux inattendus, déclarations d'amour brûlantes. Cela révèle qu'il est prisonnier d'une projection psychologique et non connecté à la personne réelle que vous êtes. C'est le moment le plus dangereux, celui où l'obsession peut se transformer en possessivité. L'attirance magnétique pour le mystère. Tel un papillon attiré par la flamme qui va le brûler, il est irrésistiblement attiré par ce qu'il ne connaît pas de vous. Il invente des théories sur qui vous êtes vraiment, imagine ce que vous pensez et s'intéresse davantage à ce que vous cachez qu'à ce que vous montrez. Ce qu'il cherche désespérément à travers vous, c'est en réalité son propre reflet sombre. La transformation quasi mystique. D'un regard exalté, il vous dit qu'il se sent vivant, transformé, comme s'il renaissait à votre contact. Il parle de sensations de bonheur intense, de moments de grâce comme s'il était sous l'effet d'une drogue. Mais cet état de conscience modifié n'est pas de l'amour véritable. C'est une projection archétypique agissant à un niveau primitif de sa psyché. L'effondrement inévitable. Voici le dernier signe, le plus douloureux. Une fois que la distance disparaît, une fois qu'il vous a conquis, l'intérêt s'évapore comme la brume au soleil. L'intensité s'éteint, la magie se brise, et parfois même, il ressent une forme de rejet ou de dégoût qu'il ne s'explique pas. La vérité crue apparaît enfin. Ce n'était pas vous qu'il aimait, mais l'image idéalisée qu'il avait projetée sur vous. Êtes-vous prête pour la révélation finale, celle qui peut transformer à jamais votre manière de vivre vos relations? Voici l'instant culminant de ce voyage dans les profondeurs de la psyché masculine selon Jung. Vous possédez désormais un savoir caché, un savoir que beaucoup préféreraient garder secret. Le paradoxe entre la distance et l'attirance n'est pas un simple jeu relationnel. C'est un mécanisme psychologique profond inscrit dans les couches les plus archaïques de l'inconscient collectif masculin. Comprendre cela, c'est accéder à l'un des sommets de la connaissance psychologique sur l'amour et les liens humains. Mais voici maintenant la véritable transformation que vous attendiez depuis le début, le point de bascule. Comprendre cette dynamique obscure ne signifie pas manipuler les autres ou céder au cynisme. C'est le premier pas vers la liberté, celle de se libérer des schémas inconscients qui ont pu façonner et parfois saboter votre vie amoureuse. Quand vous reconnaissez une projection, elle perd son emprise sur vous. Et voici la révélation ultime. Le véritable pouvoir de ce savoir ne réside pas dans l'usage stratégique de la distance, mais dans la capacité à identifier quand vous-même êtes mené par vos propres projections inconscientes. La vraie liberté naît lorsque vous parvenez à voir au-delà des illusions psychologiques qui influencent aussi bien les hommes que les femmes. Imaginez une relation où vous êtes aimé pour qui vous êtes, et non pour une image projetée issue d'un archétype ancestral. Imaginez la paix de ne plus être un miroir pour les fantasmes des autres, mais un être humain authentique, en connexion sincère avec un autre. La question la plus puissante n'est pas « Comment utiliser ce savoir pour séduire ou attirer ?» mais plutôt « Comment transcender ces anciens schémas pour construire des liens vrais, fondés sur la réalité, et non sur des illusions ?» L'amour véritablement transformateur ne naît que lorsque nous cessons d'être des miroirs pour les projections inconscientes et que nous devenons pleinement présents dans toute notre humanité complexe. Ce que vous ferez de ce savoir déterminera votre destinée amoureuse. Le choix vous appartient désormais. L'intelligence relationnelle que vous venez d'acquérir
va à l'encontre de tout ce que les conseils traditionnels en matière de séduction enseignent sur l'attraction. C'est une connaissance psychologique rare qui peut littéralement vous épargner des années de souffrance émotionnelle inutiles, mais uniquement si vous agissez maintenant, avant que ces puissants schémas inconscients ne reprennent le contrôle de votre vie sentimentale. Cette sagesse jungienne sur la psyché masculine est volontairement tenue à l'écart de la majorité des femmes car elle révèle une vérité dérangeante sur les dynamiques d'attraction. En ce moment même, d'innombrables femmes dans votre entourage sont piégées dans des cycles destructeurs d'idéalisation et d'abandon, se demandant désespérément pourquoi des hommes les poursuivent avec passion, pour ensuite perdre tout intérêt de manière soudaine et mystérieuse. Elles souffrent inutilement, sans comprendre les forces inconscientes que je viens de vous révéler. La fenêtre pour transformer vos relations grâce à cette connaissance est en train de se refermer rapidement. Chaque jour qui passe, des milliers de femmes perdent l'opportunité de créer des liens authentiques, car elles restent prisonnières de cycles de projection. Si vous avez reconnu l'un de ces 5 signes alarmants dans vos relations passées ou présentes, partagez immédiatement ce texte avec une personne qui a désespérément besoin de cette information, avant qu'elle ne commette des erreurs irréversibles. Cela pourrait faire la différence entre des années de douleur et une libération salvatrice pour quelqu'un que vous aimez. Voici ce que je vous invite à faire maintenant. Observez votre passé amoureux et identifiez lequel de ces 5 signes dangereux de projection de l'anima s'est manifesté le plus souvent. Était-ce l'idéalisation excessive, l'obsession face au rejet, ou peut-être la transformation mystique qu'il disait ressentir à votre contact? Ce n'est pas un simple exercice intellectuel. Votre prise de conscience peut sauver une autre femme de plusieurs années de souffrance émotionnelle. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre courage à dévoiler ce schéma peut devenir un phare pour d'autres, une lumière dans l'obscurité pour celles qui sont encore prises dans ce même cycle destructeur que vous êtes en train d'apprendre à reconnaître. Votre commentaire pourrait être le signal d'alarme dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu de cette série exclusive sur la psychologie jungienne. Le prochain texte révélera l'archétype masculin inconscient que chaque femme projette sans le savoir. Et comprendre cela pourrait immédiatement vous libérer d'un schéma relationnel douloureux et répétitif. Cette sagesse psychologique sur les dynamiques relationnelles ne sera pas accessible éternellement. Rejoignez la communauté de femmes qui ont ouvert les yeux sur les forces cachées qui gouvernent leur vie amoureuse. Votre futur vous remerciera d'avoir fait ce choix simple, mais décisif aujourd'hui. Et si je vous disais que l'obsession la plus intense qu'un homme ressent lorsqu'une femme le rejette n'a en réalité rien à voir avec elle, mais révèle la blessure d'enfance la plus profonde qu'il tente désespérément de guérir à travers elle? Cette révélation psychologique changera à jamais votre manière de percevoir les comportements masculins et surtout, elle vous libérera enfin du réflexe de tout prendre personnellement. Jung a découvert quelque chose de fondamental à propos de la psyché masculine que peu de thérapeutes osent aborder ouvertement. Lorsqu'un homme est obsédé par une femme qui s'éloigne, il tente inconsciemment de guérir une blessure primitive, celle du rejet maternel. Chaque petit garçon traverse une séparation naturelle d'avec sa mère, un sevrage psychologique indispensable à la construction de son identité masculine. Mais cette séparation laisse toujours une blessure invisible, un profond désir de retrouver cet amour inconditionnel, parfait, qui l'enveloppait entièrement autrefois. Voici le mécanisme psychologique qui va transformer votre compréhension des relations. Lorsque vous créez une distance émotionnelle, vous activez inconsciemment une blessure ancienne dans la psyché masculin, la blessure maternelle originelle. Son besoin obsessionnel de vous conquérir n'a en réalité rien à voir avec vous. C'est une tentative désespérée de guérir ce rejet initial qui a façonné ses schémas émotionnels les plus primitifs. Cela déclenche un cycle dévastateur. Plus vous vous éloignez, plus vous réactivez cette blessure d'abandon et plus sa poursuite devient intense, parfois jusqu'à des niveaux presque pathologiques. Et paradoxalement,
Dès que vous devenez totalement disponible, vous faites disparaître cette tension émotionnelle qui, inconsciemment, reproduisait sa blessure. Résultat, son intérêt peut s'éteindre comme par magie. Pensez à vos anciennes relations avec une honnêteté brutale. Avez-vous remarqué que les hommes ayant connu des enfances plus marquées par le trauma sont souvent ceux qui deviennent les plus intensément attachés? Lorsque vous prenez vos distances, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'enfant blessé en lui qui tente encore et encore de revivre et de réparer ce traumatisme originel. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce cycle crée une dépendance émotionnelle plus puissante que n'importe quelle drogue. Le cocktail neurochimique libéré dans les phases d'obsession, de connexion intense et de rejet répété peut entraîner une véritable addiction psychologique qui peut durer des années, voire des décennies, si elle n'est pas reconnue et transformée. Posez-vous la question. Dans votre relation actuelle, jouez-vous inconsciemment le rôle de la mère distante et rejetante? Êtes-vous en train de perpétuer un schéma qui, par nature, ne peut mener à une relation saine et équilibrée? La vérité la plus inconfortable, c'est que certaines femmes perçoivent ce schéma et le manipulent inconsciemment pour garder le contrôle dans la relation. Mais cette manipulation a un coût élevé. Elle enferme la relation dans un attachement névrotique, l'empêchant d'évoluer vers un amour véritable. Nous arrivons maintenant au moment le plus transformateur de ce voyage, celui où la connaissance devient pouvoir, car toute cette exploration nous conduit à une question centrale. Comment sortir de ce cycle de projection et de rejet pour créer un lien véritable? Jung nous a offert une réponse profonde, rarement abordée dans les conseils classiques sur les relations. Le chemin à suivre est contre-intuitif. Il demande l'intégration consciente des énergies masculines et féminines en vous-même. Quand vous devenez psychologiquement complète, grâce à votre propre processus d'individuation, vous cessez de chercher votre plénitude à travers les autres. Et ce processus commence par un acte de courage intérieur. Reconnaître vos propres projections et les retirer. Chaque fois que vous ressentez une attirance soudaine et irrésistible pour quelqu'un, posez-vous cette question essentielle. Suis-je en train de voir cette personne telle qu'elle est, ou suis-je en train d'y projeter mon animus, mon masculin intérieur? La vérité, c'est que la projection fonctionne dans les deux sens. De la même manière que les hommes projettent leur anima sur vous, vous projetez aussi votre animus sur eux. Ce sentiment de « il me complaît » n'est bien souvent que la reconnaissance de qualités masculines refoulées que vous avez projetées à l'extérieur, au lieu de les intégrer en vous. Voici la révélation la plus puissante. Lorsque vous cessez de projeter et que vous intégrez pleinement vos aspects masculins et féminins, vous devenez un être psychologiquement complet, et cette totalité intérieure crée un tout nouveau type de magnétisme. Il ne s'agit plus d'une attraction désespérée née d'un manque, mais d'une reconnaissance mutuelle entre deux êtres entiers, autonomes et authentiques. Jung appelait cela la conjunctio, l'union sacrée des opposés dans la psyché. Quand cette union intérieure est réalisée, vos relations ne sont plus des répétitions névrotiques, elles deviennent des choix conscients. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, vous choisissez quelqu'un qui complète votre complétude. Et cela ne signifie pas rejeter votre essence féminine. Cela signifie embrasser toutes les parties de vous-même. Votre douceur et votre force, votre intuition et votre raison, votre capacité à recevoir et à affirmer, sans projeter ce que vous ne vous permettez pas d'être sur les autres. Voici le paradoxe que peu comprennent. La véritable intimité ne devient possible que lorsque vous n'en avez plus besoin pour vous sentir complète. Quand vous êtes complète en vous-même, vous pouvez enfin voir les autres pour ce qu'ils sont vraiment, et non comme des surfaces sur lesquelles vous projetez vos fantasmes inconscients. Prenez un instant pour imaginer à quoi ressembleraient vos relations si vous les abordiez non plus depuis un lieu de manque, mais depuis un espace de plénitude intérieure. Que se passerait-il si vous pouviez voir les autres tels qu'ils sont réellement, et non comme les porteurs de votre animus projeté? Et que se passerait-il s'ils pouvaient vous voir, vous, tel que vous êtes vraiment, et non comme l'incarnation de leurs fantasmes liés à l'anima? C'est cela,
la libération ultime que propose la psychologie de Jung, la liberté face aux forces inconscientes qui ont dirigé les relations humaines pendant des millénaires, la différence entre être gouverné par des projections et créer, en pleine conscience, des liens authentiques ancrés dans la réalité. La véritable question maintenant n'est plus « puis-je être aimé ?», mais plutôt « suis-je capable d'aimer au-delà de la projection ?» Pouvez-vous retirer le voile de la fantaisie et accueillir la réalité d'un être humain dans toute sa complexité et son imperfection? C'est là le défi et la récompense suprême de la relation consciente. Nous voici arrivés au moment de l'intégration, où tous les fils de notre exploration jungienne s'entrelacent. Vous possédez désormais une connaissance que la majorité des gens n'approchera jamais, celle des forces psychologiques invisibles qui régissent l'attraction et les liens affectifs. La vraie question n'est donc plus ce que vous savez, mais ce que vous allez faire de ce savoir. L'utiliserez-vous comme un outil de manipulation, en créant une distance artificielle pour activer la projection et provoquer l'obsession? Ou choisirez-vous d'en faire un chemin vers la libération, pour vous-même et pour celles et ceux encore prisonniers de ces cycles inconscients? Jung croyait que la conscience était la plus haute forme de responsabilité morale, qu'amener à la lumière les schémas inconscients était un acte éthique profondément transformateur. Et la connaissance que vous avez aujourd'hui entre les mains possède cette même puissance éthique. Voici donc le choix ultime qui se présente à vous. Continuez à jouer dans la danse des projections et des rejets, en y apportant certes plus de contrôle à court terme, ou bien sortir complètement de ce schéma ancestral pour créer un nouveau paradigme relationnel basé sur la vérité, la présence et la reconnaissance mutuelle. Le premier chemin peut offrir un sentiment de pouvoir temporaire, mais il garantit la douleur à long terme. Le second demande du courage, celui d'abandonner les schémas familiers, mais il vous ouvre la possibilité d'une relation vraie, qui ne s'effondre pas lorsque les projections tombent. Imaginez un monde où les relations ne sont plus fondées sur des projections névrotiques, mais sur une conscience partagée. Imaginez des liens qui s'approfondissent avec le temps, au lieu de brûler trop fort, pour ensuite s'éteindre. C'est cela, le potentiel que Jung nous invite à réaliser, non seulement des relations plus saines, mais une humanité plus intégrée. Voici la vérité la plus profonde que je puisse vous transmettre. Tout ce que vous avez projeté sur les autres, la force, la sagesse, l'amour que vous cherchiez chez vos partenaires, a toujours existé en vous, en attente d'être reconnu, en attente d'être intégré. Votre plénitude ne dépend pas d'un autre. Elle naît lorsque vous vous reconnaissez complète en vous-même. C'est cela, le mariage sacré dont Jung parlait, non pas entre deux personnes, mais entre les deux pôles de votre propre être. Alors je vous pose une dernière question. Que ferez-vous de cette sagesse que tant de femmes ne découvriront jamais? Reprendrez-vous la vieille danse de l'idéalisation et du rejet, où chaque passion brûlante finit en abandon? Ou utiliserez-vous ce savoir pour vous libérer et créer quelque chose de véritablement révolutionnaire? Des relations authentiques fondées sur la vision claire de soi et de l'autre. La décision que vous prendrez maintenant déterminera bien plus que la qualité de vos futures relations. Elle influencera l'évolution de toute votre vie émotionnelle. La plupart retourneront à leurs anciens schémas. Mais moi, je crois que vous êtes différents et que vous êtes différentes. Choisissez la conscience. Choisissez la réalité plutôt que la fantaisie. Choisissez la liberté plutôt que la douleur familière des projections. Et souvenez-vous, les mêmes forces psychologiques qui vous ont autrefois piégé peuvent désormais devenir le socle de votre libération. Le pouvoir a toujours été en vous. Jung nous a simplement montré où regarder